Bien, je vous propose de démarrer. Encore une fois, écoutez, merci de participer à ce webinaire. Donc côté présentation, donc le sujet, effectivement, nous allons parler de l'amélioration du scoring, hein, à la fois du lead scoring, mais surtout en fait de l'opportunité scoring dans Salesforce au travers de Tilki. Côté présentation, bah, écoutez, j'aurai le plaisir d'animer la première partie de ce webinaire. Donc, Sébastien Cochard, je suis en charge des ventes et des opérations au sein de Tilki. Et ensuite, je passerai la parole à François Paluy, qui s'occupe au sein de Tilki d'un certain nombre de grands comptes stratégiques. Ce que je vous propose, donc le webinaire va durer à peu près 30 minutes. Vous avez la possibilité, en fait, de nous poser des questions par le chat. Et nous y répondrons avec grand plaisir à la fin de cette session. Alors en termes de plan, c'est assez simple. On va commencer par quelques chiffres, quelques statistiques. On va assez rapidement arriver sur les enjeux, hein, globalement, autour du lead scoring et des opportunités scoring. Nous vous présenterons la solution au sein d'une démonstration qui va durer une dizaine de minutes. Ensuite, on en viendra à quelques cas d'usage clients qui sont assez représentatifs de ce qu'on peut faire avec Tilki dans Salesforce et plus particulièrement Sales Cloud. Et puis question-réponse. Quelques chiffres pour commencer. Quand on regarde le sujet en fait du point de vue des commerciaux, parce que finalement ce sont les principaux concernés par tous les sujets autour de l'opportunité scoring, finalement on voit qu'ils vivent manifestement une vraie contradiction. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, il y a de plus en plus de moyens d'atteindre les décideurs qu'ils ciblent, en particulier en B2B, notamment grâce à la démultiplication des canaux. Mais dans les faits, finalement, c'est assez difficile de les atteindre, car ces décideurs sont de plus en plus sollicités et finalement de moins en moins réceptifs. Donc la conséquence sur le business est assez simple. Hein. Plus les personnes qui décident de l'achat sont difficiles à joindre et plus la durée de conclusion d'une vente s'allonge. En tout cas, effectivement, c'est ce que constatent les commerciaux qui ont été interviewés dans le cadre de ce sondage. On parle d'une augmentation moyenne de 22% du cycle de vente, donc c'est un enjeu que de le réduire, bien évidemment. Autre point important, on le vit, nous, dans le monde de l'édition du logiciel, mais aussi plus largement dans le monde du B2B, vous êtes de plus en plus, effectivement, difficile à contacter, on vient de l'évoquer, mais surtout, il y a un autre effet, c'est que le nombre, finalement, de décideurs ou d'influenceurs dans un cycle de vente augmente de façon drastique. Hein. Si je prends les données qui sont évoquées, notamment par Oracle ou par Salesforce, c'est 10 ou 15 personnes qui sont impliquées en moyenne dépendant du secteur d'activité, dans un processus de décision. D'un autre côté, autre phénomène, les parcours d'achat évoluent hein, de plus en plus dans le sens d'une autonomie du décideur, c'est-à-dire que finalement la prise de décision s'effectue en amont du premier contact commercial. Donc les commerciaux ne sont plus directement sollicités sur des demandes d'information en amont finalement du processus de choix. Et là encore, 80% de la décision est prise avant le premier contact commercial, d'où l'intérêt d'être en capacité de mesurer en fait les différents signaux et en particulier des différents signaux d'intérêt commerciaux ou de sollicitation marketing. Donc, dernier constat, on parle beaucoup de digitalisation, de transformation digitale, et la fonction commerciale finalement, c'est digitaliser un petit peu moins vite que le reste de l'entreprise. Et le temps investi par l'affaire commerciale a triplé en 10 ans, hein, ce qui est très significatif. Et ça génère effectivement, encore une fois, une difficulté pour les commerciaux quant à qualifier l'intérêt de leurs prospects et à savoir quand ils sont matures, ce qui est bien évidemment drastiquement important dans une logique d'amélioration du taux de transformation. Alors, si on regarde effectivement le sujet du point de vue de la génération de leads et de la génération d'opportunités, bon, c'est un sujet que vous connaissez tous. Hein, il y a manifestement des gens qui participent au webinaire qui sont à la fois côté marketing et commerce. On connaît tous ça, c'est-à-dire que le marketing dépense beaucoup d'argent, d'énergie, de créativité pour générer des leads qualifiés. Et de l'autre côté, on le voit d'ailleurs sur le slide, le taux de satisfaction des différentes entités commerciales n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Ils considèrent que les leads sont parfois insuffisamment qualifiés.
Donc la tâche est ardue, la mesure du pilotage de l'efficacité, elle est difficile, notamment du fait de la multiplication des canaux. Quand on est dans les process, on va parler d'emailing, de salon, de web, de social selling, d'événements physiques, de partenaires. Et finalement, il y a aussi tout ce qui est à prendre en compte en dehors des process, puisque 50% des leads à peu près sont créés en dehors du process standard. On va parler de réseau, de contacts directs, de partenaires. Et de ce fait, la traçabilité de bout en bout est quelque chose d'assez difficile à appréhender. Si on en revient sur le sujet du coût d'un lead, qui est quand même un sujet drastique, finalement, quand on est dans le monde du B2B, il est beaucoup plus important que dans le B2C. C'est 8 € comparé à 50 € dans le monde du B2B en moyenne. Un des points, justement, pour être en capacité de mesurer la qualité des leads et in fine des opportunités, c'est aussi d'être en capacité de mesurer l'intérêt des prospects suite aux différentes interactions. Et ça, c'est assez fondamental. Et quand on parle d'intérêt, c'est d'intérêt global ou d'intérêt ciblé. Intérêt pourquoi on va aussi affiner le sujet du point de vue du type d'interlocuteur, de sa fonction. Quel est le meilleur moment, le meilleur support, quel est le canal de prédilection. En fait, l'ensemble des données qui peuvent être recueillies et qui permettent de qualifier plus avant l'intérêt des cibles est déterminant si on veut améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes commerciales et, in fine, le taux de transformation des commerciaux. Si on en vient un petit peu, finalement, à l'agenda type du sales dans le monde B2B, qu'il soit sédentaire ou itinérant, ce qu'on peut constater, c'est que la fonction, au travers de ces éléments-là, de ces données-là, elle a fortement évolué ces dernières années. Il y a plusieurs sujets qui répondent à cette transformation. Le premier, c'est l'environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Vous êtes sur des marchés qui sont de plus en plus concurrentiels. Pour certains d'entre vous, vous êtes sujet à la disruption et vous êtes, je dirais, contraint à faire évoluer vos modèles, à modifier en fait profondément l'entreprise et les process. Et de fait, augmenter le volume de vente, être plus agressif au beau sens du terme commercialement, c'est devenu un enjeu stratégique. Et donc, les forces commerciales, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, sont des forces commerciales qui sont complètement intégrées dans les stratégies et c'est devenu une force interne qui est définitivement stratégique. De l'autre côté, les commerciaux, on le voit, ils sont aussi un peu bousculés par cette digitalisation. Il va falloir qu'ils intègrent ces techniques du marketing digital. Ils doivent un petit peu se réinventer au quotidien pour rester dans la course. Et puis apprendre à tirer parti de ces nouvelles technologies. L'accompagnement du changement est assez fondamental. On entend souvent parler d'un concept qui est le commercial augmenté. Alors, là encore, on fait référence aux commerciaux B2B itinérants, mais pas seulement, ça s'applique également aux forces de vente sédentaires. On le verra au travers des exemples clients qui suivent. Et la question qui se pose, est-ce que la vente doit s'incliner face au raz-de-marée du big data? La réponse, bien évidemment, est non. C'est tout le contraire. Et les commerciaux, on le verra, peuvent en tirer profit pleinement. La contrainte, finalement, on le voit en travers des 18% de génération de leads et recherches sur les comptes, en termes de temps passé. C'est des sujets qui sont assez prégnants. On a aussi déporté un certain nombre de process vers les commerciaux. On peut parler de génération de contrats. Il y a un certain nombre de tâches administratives qui étaient centralisées avant et qui leur sont dévolues de par l'intégration des workflows. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de choses à faire en dehors de la vente. Il y a 60% de leur temps qui est finalement centré sur le fait de ne pas vendre. Ce qu'on leur demande, c'était d'augmenter le chiffre et de transformer. Donc, il y a finalement un coup de pouce qui s'impose autour de ces données. Donc, il convient de fournir aux commerciaux des données qui sont utiles, agrégées, des indicateurs qui lui permettent justement d'être plus efficaces et non l'inverse. Parce que trop de données, trop de process déportés vers les ventes, c'est un sujet qui génère l'inefficacité. Et finalement, comment faire en sorte que la première mission d'un commercial, qui est de vendre, soit mis au centre en fait du dispositif, en l'aidant justement à pouvoir avoir des données agrégées qui vont lui permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Dernier point assez rapide, justement, quelles sont les solutions technologiques, les process mis en place par les entreprises les plus performantes qui permettent d'atteindre cet objectif d'amélioration de la qualité des leads et des opportunités. On peut en dénombrer trois. Là, on a effectivement globalement des gens qui utilisent ce
qu'on appelle des solutions technologiques d'intelligence commerciale. Donc, il y a la Sales Automation en premier lieu, c'est ce qui permet d'automatiser certaines tâches du cycle de vente, comme la gestion des contacts et des opportunités, la relance ciblée intelligente, c'est des choses qu'on va retrouver notamment dans Salesforce avec l'aide et l'appui de Tilki. Là, l'objectif, c'est d'obtenir des leads qui soient scorés et qualifiés. La partie Sales Intelligence, donc ça permet de développer la prospection commerciale à forte valeur ajoutée en la contextualisant et d'engager des leads au bon moment avec le bon contenu. On va en parler dans la suite de façon très concrète. Et puis, rien ne saurait être possible si on ne traquait pas, on ne mesurait pas ce qui se passe. Donc, les solutions de tracking, elles permettent de savoir quand et comment, notamment si on lit les documents commerciaux, les emails, les devis, les livres blancs, et de suivre d'autres activités de vos prospects. Elle vous permet d'améliorer le scoring de vos leads, de vos opportunités, et puis de prédire ce qu'on appelle, notamment dans Salesforce, les Next Best Actions. Et là aussi, on va voir comment Tilki est en mesure d'enrichir ces données-là. Donc, l'ensemble de ces ressources, c'est ce qui va permettre in fine au commercial d'être non seulement efficace à chaque instant, mais d'anticiper, et c'est un point important, les réactions de ces leads et de faire preuve de proactivité. Le commercial augmenté, finalement, il doit être informé, avisé, prédictif, et il doit savoir quoi faire, comment et à quel moment, et c'est bien le sujet qu'on va adresser par la suite. Alors, comment on peut faire concrètement pour améliorer le scoring d'opportunités dans Salesforce, finalement faire parler les données, prédire, mais aussi automatiser un certain nombre de tâches. Alors, qui est Tilki Donc, on est un éditeur de logiciels et on développe un module Salesforce qui est complètement intégré, ça veut dire nativement intégré dans Salesforce. Vous serez à même d'en juger dans la démonstration, qui détecte, analyse et comprend les signaux d'intérêt de vos prospects, de vos cibles, dans un but qui est d'améliorer les processus commerciaux et marketing également, et avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Donc, comment ça fonctionne ? Il y a de l'intelligence artificielle, il y a du machine learning qui est au service en fait du tracking et c'est basé sur une technologie d'analyse des comportements de lecture sur les documents numériques de quel type que ce soit, de quelque format que ce soit. Dans un but ultime qui est d'enrichir vos opportunités commerciales avec des données tangibles. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais laisser la parole à François qui va continuer la présentation et qui va rentrer dans des données un peu plus pragmatiques, les enjeux ayant été adressés. Bonjour à tous. Donc, effectivement, la donnée Tilki, elle va venir impacter à 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est à l'échelle individuelle. L'idée, c'est que le commercial il puisse avoir l'information en temps réel des points d'intérêt et du timing d'achat de ses prospects et du coup de se servir de ces informations pour être plus performant dans sa relance commerciale. Ensuite, à une échelle un peu plus globale, donc de pilotage, je dirais, c'est de connaître les grandes tendances comportementales pour pouvoir ajuster les processus commerciaux et marketing et être le plus pertinent possible envers les prospects. Et enfin, à l'échelle des documents, de pouvoir mesurer la performance des documents commerciaux et gagner là encore en pertinence et en adéquation avec ce qu'attend le prospect. Donc, les valeurs ajoutées sur la partie marketing, ce qu'on disait, pouvoir mesurer l'adéquation entre l'offre et l'attente du prospect. Ensuite, pouvoir aussi améliorer le customer journey, donc l'expérience client grâce à un espace dédié et sécurisé pour chacun des prospects dans lequel on met à disposition ces différents documents qui lui sont dédiés. Ensuite, pouvoir qualifier finement les leads pour les commerciaux grâce à l'analyse de leur comportement de lecture et au scoring de Tilki, puisque Tilki a un algorithme qui permet de donner une note d'intérêt du prospect en face. Et enfin, déterminer les documents qui transforment le plus et pouvoir surtout les mettre à disposition au bon moment pour les commerciaux et les rendre, encore une fois, un peu plus efficaces. Ensuite, sur la partie vente, l'idée de Tilki, c'est de pouvoir relancer les prospects les plus chauds au bon moment pour les commerciaux grâce au scoring prédictif en temps réel qui permet aux commerciaux d'une part d'être réactifs dans la relance et surtout pertinents dans leur discours grâce à l'analyse poussée de la lecture des documents transmis. Ensuite, l'automatisation des tâches de relance à faible valeur ajoutée, ce qui permet simplement aux commerciaux de dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée par la suite.
Et enfin, piloter l'activité et consolider le pipe commercial grâce à des tableaux de bord qui mêlent la data Tilki avec de la data du coup présente dans votre Salesforce, mais on va voir quelques exemples dans la démo qui va suivre. Donc, on va passer à la démo. La tendance veut que les commerciaux soient le plus précis possible dans leur reporting afin que les données soient pilotables par le management. Maintenant, il est temps, je dirais, d'amener un peu de données pertinentes aux commerciaux afin que le reporting ne soit pas qu'une contrainte. Donc, on va passer à la démo. On va se mettre du coup dans la peau de Christophe qui est commercial chez un éditeur de logiciels. Il doit envoyer une offre à un client et pour ce faire, il a bien rempli son opportunité avec tous les éléments demandés, comme on voit ici en haut, les critères de qualification, les documents nécessaires, etc. Donc, il va envoyer sa proposition commerciale à son client. Pour cela, il vient ici créer ce qu'on appelle un projet Tilki, donc une enveloppe documentaire, simplement, qui va mettre à disposition de son prospect. Donc, là, le projet Tilki prend le nom de l'opportunité automatiquement, comme on voit ici. Il va pouvoir ensuite choisir, s'il le souhaite, un modèle. Donc, un modèle, c'est un ensemble prépackagé de documents qui lui évite de venir chercher systématiquement des documents. Donc là, on va choisir ce modèle-là, par exemple. Et surtout, par la suite, il va sélectionner le ou les contacts à qui il veut envoyer ces documents. Donc, dans notre cas, on va l'envoyer à Daniel Smith. Et les documents qu'il veut également joindre à ce projet, donc en complément des documents qui sont déjà présents dans le modèle. Donc, dans notre cas, donc, on vient chercher des documents là qui sont présents dans l'opportunité. On va venir chercher le devis et les CGV. Il vient ensuite créer son enveloppe documentaire, son projet. Donc là, il a plusieurs possibilités. Soit il l'envoie par mail directement, soit il veut venir ici dans la partie documents et éventuellement apporter quelques modifications à son projet, donc à son enveloppe documentaire. Ici, on voit que j'ai 4 documents différents. Donc les 2 documents que j'ai ajoutés, ici le devis et les CGV, et les 2 documents ici qui étaient présents directement dans le template mail. Dans le template Tilki. Je vais pouvoir ici venir chercher un autre document si je le souhaite. Donc là, en tant que commercial, j'avais préparé une proposition que je vais également lui ajouter au package documentaire. Donc la proposition est venue s'ajouter ici. Je vais pouvoir lui enlever un document si j'estime qu'il n'est pas nécessaire et pouvoir tout simplement ranger la totalité de mon package documentaire. Une fois que je suis satisfait, je pourrai retourner ici sur la partie lien. Et je vais pouvoir simplement l'envoyer par email directement depuis Salesforce, ici. Donc, ça m'ouvre une pop-up dans laquelle j'ai directement de renseigner en destinataire Daniel Smith, le contact sélectionné en amont. Je vais pouvoir lui choisir là un template email qui est prépackagé en amont, qui vient tout simplement ajouter donc, son nom, son prénom et surtout le lien Tilki qui lui permettra d'accéder aux documents que je lui mets à disposition. Donc, en cliquant ici, je lui envoie directement le mail. Donc, maintenant, je me mets dans la peau de Daniel Smith, qui, de son côté, va dans sa boîte mail et reçoit ici le mail en question avec la possibilité donc d'accéder aux documents qui lui ont été transmis par Christophe. Il accède ici à un espace qui est aux couleurs de l'entreprise de Christophe, dans lequel il peut naviguer sur les différents documents que je lui ai mis à disposition, donc la proposition commerciale. Il veut passer ici directement sur le devis, il peut se balader sur les CGV s'il le souhaite derrière. À partir du moment où il a fini de lire ses documents, Daniel, il va fermer son onglet comme ceci. Donc à ce moment-là, c'est là que Tilki vient de rendre un rapport de la lecture. D'une part, une alerte mail qui lui permet d'avoir des premières informations de lecture. Et ensuite, s'il retourne sur son projet Tilki directement dans Salesforce, dans la partie statistique ici, sont venus se renseigner les données de lecture. Donc, on y retrouve le temps de lecture de l'offre, le nombre de lectures, le document le plus lu, le pourcentage des lectures, etc. Ici, avec un détail sur chacun des documents, du temps passé par page, qui permet là d'identifier les points d'intérêt. Ici, le devis avec une seule page, on a passé 3 secondes. Et enfin, sur ici une ligne résumant la lecture de Daniel Smith,
donc à 11h21 de 19 secondes sur ordinateur, avec la possibilité ici d'aller encore plus loin dans l'analyse de lecture, c'est-à-dire d'aller chercher le chemin de lecture détaillé page par page, qui lui permettront, là encore, d'aller vraiment chercher dans la tête de son prospect sa manière de réfléchir. Donc, ensuite, d'un autre côté, on a Patricia qui, elle, est directrice commerciale et qui a accès à des données agrégées qui lui permettent de prendre des décisions sur les processus en place, mais aussi d'être plus précis, je dirais, dans son prévisionnel. Donc, si on regarde par exemple ces tableaux de bord, on a accès à plusieurs informations. Dans un premier temps, en haut, on a des données un peu plus marketing, je dirais. Si on prend le premier graphique ici, on a le temps moyen de lecture en fonction des propositions commerciales qui sont gagnées et celles qui sont perdues. Donc, pour les propositions commerciales gagnées, ici, on est à plus de 3 minutes de lecture, alors que pour les perdues, on est à 1 minute 30. Ensuite, si on regarde ici, on a le nombre d'accès moyens à un projet Tilki, donc il y a une proposition commerciale qui est de 3,9. En dessous, on va retrouver des données un peu plus commerciales. Donc, si on prend ce tableau-ci à gauche, on a par exemple les ouvertures des prospects en fonction des jours de la semaine. Donc, on voit dans notre cas qu'il y a beaucoup plus d'ouvertures le vendredi, ce qui signifie qu'il faut adapter la force commerciale avec des envois qui sont situés plus en fin de semaine. On voit que le lundi, il y en a 2 fois moins, par exemple. Sur la droite, ici, on va retrouver le volume de chiffre d'affaires en fonction des notes d'intérêt Tilki. Donc là, qui nous permettent de voir qu'on a 42 cas ici qui sont à une note de 5 sur 5, qui est la note maximale Tilki. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui doit rentrer très rapidement. Donc, c'est un indicateur important de pilotage. Et ensuite, en dessous, on a ici un détail de chacune des propositions commerciales envoyées avec pour chacun la note d'intérêt Tilki et la probabilité de closing donnée par le commercial, ce qui permet là d'identifier je dirais des opportunités à risque. Si on prend celle-ci, par exemple, on a une opportunité qui est classée à une probabilité de 100% par le commercial, alors que les chances de succès sont à 0 ici, ce qui veut dire que les documents n'ont même pas été ouverts. Donc, on va pouvoir derrière aller enquêter pour voir si cette opportunité est en fait à risque ou pas. Bien sûr, toutes ces données peuvent venir alimenter l'algorithme Einstein de Salesforce pour le rendre encore plus précis et permettre aussi de mettre en place des workflows automatiques de relance des propositions commerciales non ouvertes, par exemple, au bout de 48 heures. Donc, une action simple comme celle-ci, par exemple, elle permet d'optimiser le taux d'ouverture et donc le taux de transformation par la suite et de faciliter surtout la vie du commercial, quand on disait tout à l'heure de dégager du temps avec peu de valeur ajoutée pour le commercial. Donc, pour illustrer cela, on vous a sélectionné quelques cas clients qui peuvent un peu illustrer au mieux ce qui est mis en place chez nos clients. Alors, on a par exemple le premier cas client qui est meilleurs agents. Donc, l'objectif chez eux en mettant en place Tilki, c'était de gagner en efficacité pour les commerciaux et avec tout un sujet qui tournait aussi autour de la signature électronique. Donc, en mettant en place Tilki, ils ont décidé de prioriser les relances grâce à l'identification des prospects chauds et comme consigne pour les commerciaux également de ne pas perdre de temps pour des prospects qui n'ouvrent pas les documents. Deuxièmement, ils ont réussi à augmenter le taux de joignabilité qui était un sujet assez important chez eux puisque les commerciaux passent leur temps au téléphone dans leurs équipes commerciales. Et donc, l'idée, c'était de passer du temps efficace. Donc, les alertes de lecture en temps réel leur ont permis d'être plus efficaces. Et ils ont aussi réussi à identifier des nouveaux critères de qualification décisifs des prospects grâce à la data. Et en fait, ils ont pu définir des profils types de prospects susceptibles de signer par rapport à des prospects qui ne signeraient pas. Donc, bref, tout ça... après avoir mis en place Tilki dans son environnement Salesforce, Jordan Sanyal, qui est le cofondateur et DSI de meilleurs agents, explique que la priorisation des appels et le scoring des portefeuilles clients leur ont permis de gagner immédiatement en efficacité pour les commerciaux. Deuxième client, Schneider Electric, qui
eux, suite à la mise en place de Tilki, ont observé une augmentation du chiffre d'affaires de 1,2%, donc ce qui est assez significatif. Vous avez, j'imagine, en tête les chiffres d'affaires de ce type d'entreprise. Ils ont également augmenté leur taux de transformation de 4 points, ce qui là encore n'est pas rien. Et il y avait aussi tout un sujet chez eux autour de l'amélioration de l'expérience client. Donc le passage d'un espace unique contenant plusieurs documents avec les dernières versions par rapport à une multitude de pièces jointes envoyées dans tout un tas de mails, bah, c'était quelque chose qui était très apprécié par les clients en Salesforce. Donc, comme l'explique Maxime Carillon, ces différents indicateurs qui ont amené Schneider Electric à généraliser l'outil sur l'ensemble de la population commerciale européenne. Et on espère bientôt sur l'ensemble des 45 000 users Salesforce dans ce compte. Et enfin, chez EDF, eux, on est allé chercher d'autres indicateurs. Ils ont réussi en utilisant Tilki à réduire le délai de relance en passant de 7 jours à 48 heures, donc qui a impacté là aussi le cycle de vente global. Ils ont également augmenté le taux de transformation significativement, puisqu'ils sont passés de 10 à 20%, donc ils ont doublé leur taux de transformation. Et ils sont également passés de 4 à 4 contacts au lieu de 6 avant signature. Donc là encore, un gain de temps pour les commerciaux et une réduction du cycle de vente global. Donc, comme l'expliquait Elodie Baptine, ça a été un vrai levier d'efficacité commerciale pour les commerciaux et faire les rendre plus efficaces. Très bien. Merci François pour toutes ces précisions et la mise en lumière de ces références clients. Quelques mots sur qui on est quand même. Donc nous sommes un éditeur logiciel français. On est une quarantaine de personnes à peu près aujourd'hui. Le headquarter est en France avec des filiales à la fois en Angleterre et en Allemagne. Nos clients, bien évidemment, on l'a vu, on a des grands clients, ce qu'on appelle communément des grands comptes, mais aussi un certain nombre de clients qui sont dans le segment mid-market. Pourquoi? Parce qu'on est sur des logiques, on le verra, de paiement à l'utilisateur. Donc finalement, un compte de taille moyenne qui dispose de Sales Cloud peut aussi intégrer assez facilement Tilki dans ses process. Un point important qu'il faut noter, c'est le renouvellement. Donc c'est la confiance que nous accordent nos clients et c'est aussi le reflet de la valeur ajoutée qu'ils peuvent en retirer, puisqu'on a à peu près 97% de renouvellement. Et on a environ un peu plus de 10 000 utilisateurs actifs sur l'intégralité de nos clients en cumulé. Un petit mot sur la partie licensing. Alors, si effectivement, c'est probablement le cas pour ceux qui utilisent Sales Cloud, vous avez un accès à l'App Exchange, donc vous allez pouvoir nous retrouver sur l'App Exchange. L'intégration de Tilki for Salesforce, on l'a vu, est native, donc complètement transparente pour l'utilisateur et certifiée par Salesforce dans les dernières versions, mais aussi depuis un certain nombre de temps. Donc, si vous utilisez une version qui est un peu plus antérieure, vous n'aurez pas de difficulté pour l'intégrer. Le mode de licensing, c'est de la souscription. Hein, on est full SaaS et avec une logique de tarification à l'utilisateur. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on va reprendre le chat et puis répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez aussi les poser en live. Alors, j'ai une question sur les prérequis Salesforce. Quels sont les prérequis Salesforce? Alors, il y a plusieurs réponses à la question. En réalité, l'intégration est très simple. Donc, je l'ai évoqué avant, bien évidemment, il y a la logique de version, mais ça, on fonctionne également sur la partie Lightning. Donc, la question sous-jacente, c'est la première difficulté d'avoir un CRM bien paramétré et bien complété. Alors oui, c'est vrai. Mais je dirais qu'on va venir, on l'a vu dans la démonstration, compléter un certain nombre de données. Et effectivement, la première difficulté, c'est souvent un sujet autour des projets CRM, c'est est-ce que j'impose l'usage ou pas? La réponse est si vous voulez avoir des forecasts qui soient aussi justes que possible, il n'y a pas tellement de débat dans la question. Malgré tout, même si vous en faites une utilisation, on va dire, relativement basique, hein, vous utilisez en fait le paramétrage standard de Salesforce, c'est vraiment pas une difficulté pour l'intégrer. Souvent, une des questions qui se pose, c'est de savoir si, par exemple, vous utilisez l'envoi d'email dans Salesforce ou pas. Là, je dirais que
que vous utilisiez Gmail ou Outlook et Salesforce, on a aussi des passerelles qui permettent de réintégrer les données au niveau de l'opportunité. Donc, ça s'intègre très vite, très facilement, et même si vous faites une utilisation assez standard ou assez élaborée de Salesforce, c'est pas véritablement un problème pour le faire. On parlait de clients comme Schneider ou EDF, c'est des temps d'intégration qui sont relativement courts, même sur des données d'automatisation. On parlait d'automatisation de relance, donc là on va s'appuyer sur les workflows de Salesforce. C'est des choses qui sont pré-paramétrées et ça va assez vite. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la première question. Donc la question suivante, est-il possible de traquer les pièces jointes forwarding? Alors vous l'avez vu dans la démonstration, en définitive on n'envoie pas les pièces jointes, mais un lien vers les pièces jointes, ce qui vous donne accès à une visionneuse. Et ensuite, effectivement, vous avez la possibilité, à partir de là, d'être en capacité de savoir à qui a été transféré l'ensemble des éléments documentaires. Donc la réponse est oui. Ça, on peut tout à fait le faire. Voilà. Et ensuite, comment mesurez-vous le temps passé par activité? Donc j'imagine que c'est le temps passé, vous pouvez repréciser votre question en live d'ailleurs, comment mesurer le temps passé par document ou par... Donc ça en fait on a un système qui permet véritablement de déterminer le temps passé par page, le temps passé par centre d'intérêt. Parfois ça peut nécessiter aussi d'avoir une réflexion en amont sur la façon dont vous concevez vos documents. Ça c'est un point important. Quand on parle de documents marketing, ben, si on veut savoir effectivement quel est l'intérêt pour telle ou telle offre de service ou tel ou tel produit, l'intérêt c'est à un moment ou à un autre de pouvoir structurer son document de façon à y arriver. Donc, la question du coup manifestement tournait plus autour du temps passé en prospection. Donc les slides du démarrage sont des sources qui sont citées un peu plus en amont, qu'on peut sortir ici, il me semble. Ouais, c'est des données agrégées qui sont issues de différentes études. Vous avez les sources en fait qui sont indiquées sur le slide d'introduction. Donc c'est pas nous qui les avons mesurées, c'est bien des sources externes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Je n'en vois pas. Si. Alors, les critères de notation de Tilki, ils sont liés à tout un tas d'indicateurs. Donc, le temps de lecture, le pourcentage de lecture, le nombre de fois où la personne revient sur les documents. Donc, c'est une note qui évolue avec le temps, si les documents ont été transférés, etc. Donc, on a une quinzaine d'indicateurs différents qui rentrent en ligne de compte et qui nous permettent de sortir cette note sur 5 de chaleur du prospect. Alors, l'autre intérêt aussi, c'est, on l'a vu un petit peu dans le cadre de la démonstration, mais c'est à la fois de corréler des données Tilki et de corréler en fait des données qui viennent du CRM au travers d'Einstein hein, et des fonctionnalités qui sont proposées. Vous avez effectivement une fonctionnalité de lead scoring qui est basée sur 100, qui est setée en fait sur un certain nombre de champs et de données inhérents à Salesforce. On va venir les enrichir aussi. Donc, au-delà du scoring Tilki, on peut venir apporter des éléments supplémentaires. Et oui, sans problème, la présentation vous sera transmise par PowerPoint par Tilki, du coup, forcément, suite à la présentation, suite au webinaire. D'autres questions? Non. Bon, de toute façon, ce que je vous propose, si vous avez d'autres questions, bien évidemment, on va vous envoyer la présentation. On va revenir sur voilà. Donc vous avez nos coordonnées qui sont intégrées au début et à la fin.
Donc vous avez nos emails personnels respectifs au début de la présentation, sinon il y a l'email générique sur le sujet. Donc n'hésitez pas, et bien évidemment, on aura l'opportunité de vous envoyer cette présentation. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de notre webinar. Pour information, on organise à peu près un webinar tous les mois. Le prochain, en fait, sera centré sur une de nos solutions qui s'appelle Tilki for Events et qui permet, en fait, qui est une application mobile qui permet de gérer l'ensemble des interactions, notamment sur des salons, mais l'ensemble des interactions des commerciaux au sein de différents événements. Donc, nous ne manquerons pas de vous adresser les informations relatives à ce webinaire qui devrait se tenir à peu près mi-janvier. Voilà. Mais écoutez, merci à toutes et à tous pour vos questions, votre participation, et en espérant avoir le plaisir d'échanger avec vous sur vos différents projets et enjeux rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous, bonne journée.